sais, quand t'es sur le bord de t'endormir, tout va bien, ça fait 30 minutes que t'es couché, puis là, ton esprit s'estompe peu à peu, puis là, soudainement, ton cerveau fait « Hey, sais-tu ce qui serait le fun? Se rappeler de cette chose embarrassante que t'essaies d'oublier depuis la 3e année? » On a tous des expériences qu'on aimerait mieux oublier, des anecdotes, des histoires embarrassantes, gênantes, malaisantes, que... Je me suis dit que j'allais faire un top 5 de mes pires histoires, les plus gros malaises de ma vie. On va faire une espèce de thérapie, sans faire de pire, j'imagine. Parenthèse, je sais que le mot malaisant n'existe pas en français. Quand j'utilise, c'est délibérément. Pas besoin de me le rappeler dans les commentaires. Je le sais que c'est un anglicisme. C'est beau, je le sais. En 2e année, j'ai eu ma classe de neige à Jouvence. Et puis là, les professeurs prennent la peine de nous expliquer les règlements de la place. Assoyez-vous pas trop proche du feu. Allez pas trop loin dehors. Venez avant que le soleil soit couché. Et assoyez-vous pas sur les calorifères. Sauf que moi, ma mère, elle a toujours appelé ça une plainte de chauffage, pas un calorifère. Alors je lève la main et je demande c'est quoi un calorifère devant toute la classe d'enfants de 2e année. Et j'ai dû subir l'hilarité générale causée par mon ignorance. J'avais beaucoup de connaissances quand j'étais jeune, j'avais des bonnes notes. Je savais pas c'était quoi un calorifère, mais j'avais des bonnes notes. En secondaire 3, le secondaire, cette époque que je tiens tant à cœur. C'était de la merde. Et mes compétences en anglais étaient autant de la merde. Et puis, manque de préparation, manque d'un coéquipier collaboratif aussi, manque d'inspiration, manque de talent en anglais. À la dernière minute, j'ai décidé qu'on allait chanter pour un oral, une version anglaise de Pas capable de tirer ma vache. Je me suis dit, tiens, tout le monde connaît ça, pas capable de tirer ma vache, ça va être facile, il y aura juste à lire les paroles avec moi, puis tout va bien aller. J'avais pas envisagé la possibilité qu'ils connaissent pas Carmen Campagne. Ce fut un 3 minutes très souffrant. Inutile de vous dire qu'on a eu une note de marde. On la méritait en même temps. Plus récemment, il y a 2 ans, j'ai étudié en télévision, Alex, fais ton deuil. J'animais mon premier show de variété. Donc, il fallait que je fasse un stand-up devant tout le monde. Donc, il était chier en oral, puis qui est gêné comme un tipette. Il fallait que je fasse une entrevue avec quelqu'un, il fallait qu'on fasse de l'improvisation. C'était quand même... C'est un gros défi, mais je me sentais prêt à l'affronter. Le stand-up se déroule bien, l'entrevue se déroule bien, et puis vient le temps de présenter le groupe de musique. Et puis on m'avait dit avant l'émission, Alex, as-tu besoin d'un carton avec tes textes pour, genre, pendant que t'enregistres? J'avais vraiment pris de l'effort pour apprendre tout ça par cœur. Je me suis dit, non, pas besoin. Puis vient le temps de présenter, et puis tout se passe bien. Je récite mon texte, jusqu'à temps que vienne le temps de nommer le groupe de musique. Mesdames et messieurs, ah Seigneur, les voici! Et là, si vous regardez attentivement au ralenti, vous voyez exactement la milliseconde à laquelle je me dis « Tabarnak, j'ai oublié le nom du band! » Là, tu le vois, le Chris en arrière, qui rit, il rit de ma gueule, puis il a raison de rire de ma gueule. Polydoro, merci. Finalement, le plus embarrassant, celui que j'ai le plus me remémorer, c'est la fois où j'ai failli me noyer en Allemagne. J'en ai parlé dans mon vlog précédent, mais j'ai pas élaboré. Alors voilà, j'élabore. Tu sais, quand tu te dis, on va courir jusqu'au dépanneur, je peux probablement me rendre. Si t'es trop fatigué à moitié, tu peux t'arrêter, hein? Y'a pas de problème. Si tu te dis, je vais traverser le lac à la nage, je peux probablement me rendre. Si t'es fatigué à mi-chemin, c'est pas pareil, tu peux pas t'arrêter dans l'eau. Tu peux pas. J'ai pas pensé à ça, moi, avant de partir. Fait que je pars. Comme de fait, après 20 mètres, je suis fatigué. Puis là, je suis en train de me dire que je me rendrai pas de l'autre bord. Je serai pas capable. J'ai pas mes lunettes, je vois fuck all. La personne avec qui j'étais est partie, elle a flyé à la nage. J'étais en train de faire comme fuck, m'a noyé. Ben je me dis, c'est pas vrai que je vais mourir ici. Fait que je me mets à gueuler au secours. Venez m'aider, quelqu'un. Là, moi, j'ai aucune connaissance si quelqu'un m'entend puis quelqu'un saute. Et là, j'ai une illumination. J'aurais pu l'avoir il y a 2 minutes. Non, je l'ai juste après avoir crié à l'aide. Je me rends compte que je peux remplir mes poumons d'air et faire la planche. Ça aurait été le fun de m'en rappeler avant que quelqu'un saute venir me chercher.
Mais non, non seulement il y avait le stress de presque passer à ça de me noyer, il y avait aussi le stress de l'Allemand qui avait sauté et qui me faisait des menaces, qui me disait « m'a te péter à la gueule, c'est quoi ton problème, cave, pourquoi tu fais des jokes ?» Puis moi j'essayais de les expliquer en semi-allemand, semi-anglais, que je pensais vraiment avoir besoin d'aide, puis que j'avais réalisé dernière minute que je pouvais... J'étais pas capable, j'ai pas été capable d'expliquer. Donc ça a été une belle expérience. Lol. Des moments malaisants, j'en ai vécu toute ma vie. On peut penser à tous les parties auxquels je vais, ou mon adolescence en général. D'ailleurs, regardez cette photo. Essayez de deviner quel âge que j'ai. 8 ans, 10 ans, 12 ans? Eh ben non, j'ai 15. Ça explique bien des affaires. Ma vie en général est un malaise. Je suis supposé être un adulte puis j'ai de la misère à répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai changé 5 fois dans les dernières années. Je suis passé d'un petit gars gêné qui voulait faire des films à un petit gars gêné qui veut devenir animateur de télé. Ah Seigneur! Je comprends pas plus que vous. J'ai pas fini d'en vivre des moments malaisants comme ça. Et je suis sûr que vous aussi, vous en avez toutes sortes de beaux moments malaisants comme ça. Allez-y, commentez en bas. J'aime ça quand vous commentez mes vidéos. C'est comme des petites pépites de chocolat pris dans le noir. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, tu sais. Fait que c'est ça. Hey, plein de charisme. Bye! Les deux classes de deuxième année étaient là, les deux classes de l'école. Ça en était un beau, ça.